De cette journée sans tabac, nous profitons pour exhorter ceux qui sont fumeurs de pouvoir arrêter parce que ça ne contribue en aucun lieu à promouvoir la santé. Ça ne sert à rien de consommer un produit sur lequel il est écrit la cigarette tue, par exemple. Ouais, fumer est préjudiciable à la santé. Ils écrivent la cigarette tue. Ouais. Ils écrivent ça. Ouais. Fumer préjudiciable à la santé, la cigarette tue, et les consommateurs continuent de prendre du tabac. Ce n'est pas facile d'arrêter de fumer. Il y a tout un mécanisme, un système d'accompagnement. Ceux qui sont prêts à laisser peuvent se faire accompagner, comme a dit Madame la vice-ministre, par notre service de toxicomanie, parce que il faut un accompagnement, c'est un sevrage, c'est comme quand l'enfant arrête de téter, ce n'est pas facile. De même, les personnes qui c'était une habitude. Oui, une habitude devient une seconde nature. Tout à fait. De même, quand nos compatriotes décident d'arrêter de fumer, qu'ils se fassent accompagner d'abord en famille et puis par les services appropriés. Vous devez savoir qu'avec la pandémie de Covid-19, plusieurs personnes ont décidé d'arrêter de fumer parce que cette pandémie se caractérisait par des troubles respiratoires, alors que le tabagisme est à l'origine des maladies d'origine respiratoire. Donc, nous vous convions de prendre la décision aujourd'hui, le 31 mai, d'arrêter de fumer, tous les fumeurs, pour commencer les 7 derniers mois de l'année sans prendre ce qui peut détruire votre santé. Voilà, détruire votre santé. Je crois qu'il y a un ami qui me dit une fois, non, je ne veux pas vous dire ça haute voix, tu sais que quand je fume là, ça m'épargne même contre le coronavirus. Je crois qu'il a eu la réponse, c'est ce que madame venait de dire. Donc mon ami, laisse tout simplement de fumer. Voilà, nous sommes ici avec le pasteur André Mbouechi. Il va aussi nous tenter un peu de nous dire, est-ce que Dieu permet aux gens de fumer? Quand même, ce n'est pas pour ça qu'il est là, il va quand même tenter de le reprendre. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est pour ce qui est, n'est-ce pas, de cette éruption volcanique. Pour les scientifiques, ils nous parlent de catastrophes naturelles. Mais pour les chrétiens, c'est la colère des dieux. À moins que le pasteur me dise autre chose. Bonjour, pasteur André Mbouechi. Bonjour. Laissez-moi dire aux téléspectateurs que parmi les vrais hommes de Dieu de ce pays se trouve le pasteur André Mbouechi. D'après ma petite analyse, parce que nous avons eu à partager profondément avec lui, ce sont des serviteurs qui craignent vraiment l'Éternel. Et on en a besoin dans ces pays. Tout à l'heure, j'ai dit à Daniel, il va même prier pour nos amis de l'Est parce que nous leur devons de l'accompagnement spirituel, temporel, matériel. Ok. Pasteur, commençons d'abord par la journée internationale qu'on entre sur le sujet que vous apportez. Est-ce que Dieu permet de fumer? Journée mondiale sans tabac. Que dit la Bible sur ça? Bon, vous devez savoir que quand on fume, c'est pour satisfaire le corps. Et les corps étant les temples de Dieu, lorsque nous fumons, nous détruisons ce temple. Et Dieu dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Alors quand vous fumez des cigarettes, vous détruisez le temple de Dieu, qui est notre corps, qui est censé abriter le Saint-Esprit. D'où, si vous voulez que Dieu vous détruise, continuez à fumer. Si vous ne voulez pas que Dieu ne vous détruise pas, abandonnez la cigarette. Voilà. Un bon conseil, dont le choix est libre aux personnes qui nous ont suivis. Pasteur, à propos de cette situation assez catastrophique et tragique de l'Est, quels sont les mots qui vous viennent de prime d'abord? Bon, d'abord la compassion. On est choqué vraiment par ce qui se passe quand on voit ces mamans qui dorment à même des sols, les enfants qui crient, des cris de détresse, ça fait mal et des larmes coulent aux yeux. Donc, quelque part en nous, il y a une partie de nous-mêmes qui ne fonctionne pas, ou qui a cessé de fonctionner, parce que chacun des Congolais a soit une mère, un frère qui est un ami qui habite à Goma. Nous avons vraiment, ce sont nos frères. Même si on n'a personne là-bas, mais ce sont nos frères, ce sont des Congolais qui souffrent, ça nous fait mal. Alors, il faut voir un peu, dans tout cela, nous devons revoir un peu l'historique de cette ville, de Goma. Pourquoi on en est arrivé à cela? Dans la Bible, la première calamité, c'était le déluge. Le déluge est arrivé sur la terre suite à la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Et quand nous regardons dans la Bible, chaque fois il y a eu des calamités, c'était toujours des cris qui montaient au ciel contre des habitants de certaines cités, par exemple Sodome et Gomorrhe. Dieu était descendu pour voir ce qui s'est passé là-bas, et après il a consumé ces deux villes.
Et quand on voit aussi les tremblements de terre, quand est-ce que Dieu a fait trembler la terre? Jésus, quand il est mort sur la croix, il y a eu tremblement de terre, parce que Dieu était en colère. La terre a bougé. Et quand Jésus devait ressusciter, l'ange était descendu, la terre encore tremblait. Et nous voyons Paul qui est en prison avec Silas. En pleine nuit, ils sont en train de prier, chanter les louanges de Dieu. Et la terre avait encore tremblé. Donc, le tremblement de terre, c'est l'apanage même de Dieu. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui en est maître. Parce que c'est lui qui a fondé la terre. Personne n'a le droit de faire trembler. Personne. C'est pourquoi nous sommes impuissants. Les scientifiques parlent de la nature qui est en train de prendre son cours normal. Bon, la nature dont on parle, la mère nature dont on parle, là, où est son adresse? Elle habite où? Elle n'a pas d'adresse, c'est tout simplement l'incrédulité, le refus de reconnaître que la terre appartient à Dieu. Les manuels de l'histoire sont là pour prouver que chaque fois que le Seigneur s'était mis en colère, c'est lui qui faisait trembler la terre. Et quand vous ouvrez même dans le livre de 1 roi, tout ce que je viens de dire, la terre qui tremblait, si vous voulez dans l'évangile, selon Matthieu, au chapitre 27, vous trouvez là-dedans. Le chapitre 28, vous trouvez là-dedans encore le tremblement de terre. Et quand vous arrivez dans le livre de 1 roi au chapitre 19, là vous voyez encore Élie qui fuyait le roi Akab, qui était allé s'abriter dans une caverne. Et là, le Seigneur lui dit de sortir de la caverne. Dieu, pour se manifester à Élie, il a fait trembler la terre, il a fait souffler, et puis les rochers se sont fendus. Le feu est sorti de la montagne. C'était le volcan. Alors, le Seigneur, c'est lui seul qui est le maître de toutes ces choses-là. Il faut savoir pourquoi est-ce que Dieu est en colère contre la ville de Goma. Justement, c'est ça la question. Parce que la ville de Goma a été bâtie, je crois, dans les années 1912. C'était avec c'était le temps colonial. Et là, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé. Parce que moi, j'ai prié pour la ville. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant que j'ai prié, il m'a dit, vois l'historique de cette ville-là. Alors, j'ai vu l'historique et j'ai regardé dans les manuels de l'histoire, j'ai vu que c'était en 1912 que la ville avait été bâtie par des colons, parce qu'il y avait là-bas une société qu'on appelait Otraco, Office de transport des coloniaux. Et les travailleurs qui venaient pour travailler au port, on bâtissait et construisait le port, habitaient dans cette ville. Il y avait un camp de travailleurs. Il y en avait qui venaient pour 2 ou 3 ans, ils séjournaient pour travailler au port. Mais au fil du temps, tous ces gens ont commencé à faire venir leur famille, à se marier, à se multiplier. C'est comme ça que la ville de Goma est née. Mais depuis ce temps-là, remarquez très bien, jusque dans les années 1990, il n'y a pas eu d'éruptions volcaniques qui ont été nocives à cette ville. Il n'y a même pas eu d'éruption comme telle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 94, la ville de Goma est entrée dans l'histoire du monde en offrant l'hospitalité à des centaines de milliers de Hutus qui fuyaient leur pays. Et c'était bien. Mais regardez, à partir de 1996, la ville de Goma a accueilli une rébellion. Abdel, tout ça, des guerres de libération. Le quartier général, c'était où? À Goma. En 1998, la ville de Goma a encore accueilli une autre rébellion. C'était cette fois-ci le RCD Goma. Pour dire que c'est une correction, tout ça, toujours là-bas. Et quand vous regardez, la plupart des rébellions viennent de là, de cette ville-là. Et il y a même, celui qui contrôle Goma, contrôle l'Est du Congo. Alors le Seigneur m'a dit, nous pleurons nous tous parce que l'Est est instable depuis des années. Regardez la guerre mondiale. La première guerre mondiale n'a duré que 3 ans. 1915, 1918. La deuxième guerre mondiale n'a duré que 5 ans. 5 ans. Mais la guerre de l'Est, c'est plus de 20 ans. Pourquoi ça ne termine pas?
Parce que les commanditaires, certains des commanditaires qui sont en train de faire entrer des munitions pour déstabiliser l'Est du Congo résident à Goma. Les tireurs de ficelles. Ah oui, les tireurs de ficelles sont là-bas. Et puis, il y a des munitions qui entrent pour ravitailler les rebelles. Ça passe par Goma. D'où ceux qui nous entendent, les habitants de Goma. Vous connaissez les gens qui font des commerces illicites. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer auprès des autorités. Voilà. Vous êtes maintenant victime des choses, surtout les mamans qui sont là-bas, qui sont victimes de ces choses-là. Ah, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui tirent des ficelles pour qu'il y ait toujours l'instabilité à l'Est et qui continuent à s'enrichir. Donc si je comprends bien, pasteur, pour que Dieu parvienne à cesser sa colère, il faudrait que la population se mêle en dénonçant ceux qui sont en train de tirer des ficelles. Maintenant, Dieu a fait déguerpir tous ces gens-là pour qu'on connaisse réellement qui fait quoi là-bas à Goma. Ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui a fait évacuer la ville. Et quand ils ont tenté de revenir, il a bougé la terre, il a fait fissurer la terre. C'est le Seigneur qui est derrière. Il m'envoie dire ce que je vous dis là. Que les gens dénoncent ceux qui sont en train de vendre les armes là-bas, qui font n'importe des business illicites, donc qui perpétuent cette instabilité. Il y a des viols de femmes, il y a beaucoup de choses. Notre pays est instable à cause de ce qui se passe à l'Est, et surtout à Goma. Et Goma, c'est la plaque tournante de tous ces trafics illicites, de tout ce qui s'est passé comme rébellion. Alors le Seigneur a dit, il a fait ça pour manifester sa colère. Mais il pouvait encore détruire la ville. Mais il a fait arrêter les larves juste à l'entrée de la ville. Mais il y a une menace qui se fait ressentir. C'est pourquoi on déguerpit les habitants de la ville de 10 communes, sur les 10 quartiers sur les 18 qui existent. Il y a toujours le danger. En tant qu'homme de Dieu, vous ne pouvez pas supplier la miséricorde extrême de Dieu comme l'a fait Moïse d'antan. Parce que le peuple d'Israël était coupable. Moïse a supplié Dieu pour qu'il ait pitié à chaque de fois que peuple, Dieu voulait parce que c'est sa créature. Ce que je vous dis ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'envoie pour éclairer l'opinion nationale de notre pays. Il n'y a pas d'autre explication qu'on ne vous trompe pas. La ville ne sera pas consumée. Je vous le dis d'avance, il me l'a dit ça. La ville ne sera pas consumée, là, mais le Seigneur insiste. Il faut que les gens, parce qu'il y a parmi ces gens-là qui pleurent, ils connaissent qu'il faut entrer des munitions là-bas pour ravitailler les... Parce que vous voyez cette rébellion-là. Il faut dénoncer. Mais la pasteur, selon les scientifiques, on dit l'éruption vient 20 ans après. 20 ans. Bon, on peut dire qu'à chaque 20 ans, Dieu tombe en colère contre... Parce que dans l'historique, si nous voulons rentrer, vous avez parlé de la création de la ville en 1912, mais ces histoires-là ont eu à commencer bien un peu après. Mais ça n'a jamais envahi la ville. Ça n'a jamais envahi la ville parce que tant qu'il n'y avait pas autant de méchanceté là-bas, ça n'inquiétait pas la ville. Mais regardez, 2012, il y a eu éruption. 2002. En 2002, janvier 2002, il y a eu éruption. Et puis, en même temps, maintenant, nous sommes en 2021. Donc, mais tout ce temps-là, depuis 1912, où la ville avait été créée, il n'y a pas eu d'éruption. Il y avait des éruptions parce que... Mais ça n'envahissait pas. Ça n'envahissait pas. Parmi les volcans actifs, les plus grands actifs de l'Afrique, il y en a 2. Et ces éruptions n'étaient pas aussi catastrophiques. Il y avait des limites. Mais cette fois-ci, il y a même menace de l'embrasement. Parce que ces laves, si elles arrivaient dans le lac Kivu, qui contient beaucoup de gaz non exploité, ça peut engendrer un embrasement, une fusion qui va faire que les dioxydes comme une explosion. Donc c'est catastrophique, c'est un cliché qui fait peur. C'est pourquoi on implore la miséricorde de Dieu. Ça ne se fera pas. Le Seigneur nous a dit, ça ne se fera pas. Il contient tout ça. Ce n'est qu'un avertissement. Ça fait partie des richesses qu'il a données à notre pays. Exploiter le gaz autrement, ça ne se fera pas. Le Seigneur nous a garanti cela. Mais ce qu'il vient de faire, c'est un avertissement. C'est un avertissement pour que les habitants connaissent vraiment que quand nous allons rentrer là-bas, voilà comment nous devons nous comporter. Nous devons dénoncer ces gens-là qui font des commerces illicites, qui font entrer des armes, qui vendent des munitions aux rebelles pour perpétuer toujours la guerre et qu'il y ait l'instabilité à l'Est. C'est ça ce que Dieu ne veut pas. C'est ça. Alors, nous allons passer avec vous la deuxième partie. La deuxième partie, ça sera vraiment pour la prière, comme Marie-Reine l'avait dit. Mais bien avant cela, on va tenter un peu de souffler
Il y a un de votre clip, si vous avez plusieurs casquettes, vous ne pouvez pas dire. Vous êtes en dehors, chantre de l'Éternel. Voilà, vous êtes également chantre de l'Éternel. Oui, alors nous voulons un peu, on va souffler un peu avec votre chanson et puis on va revenir cette fois-là pour passer à la prière. La miséricorde. Voilà, suivons.
Voilà, c'était là la belle chanson Jésus est avec moi, signature bien contrôlée. Pasteur André Mboshi Moulendou. Alors Jésus est avec moi, sa grâce est avec moi, sa grâce est avec la population, n'est-ce pas, de la ville de Goma. Alors ça corrobore pas bien, pasteur. Ça date de quelle année quand vous avez eu à faire cette chanson? Mais aujourd'hui, en tout cas, ça se colle avec la situation actuelle. Il faut savoir que moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a parlé la nuit du vendredi à samedi. Il m'avait déjà donné l'enseignement pour exercer la miséricorde à l'égard de ceux qui sont dans la détresse. Et cette semaine-là, il m'a dit de prendre les images de la ville de Goma. Mais il m'a dit d'attendre. Il m'a dit, attends. Le clip était déjà fait un peu, mais il me dit attends. Mais il me parle de tremblement de terre la nuit. Et je vois la terre qui bougeait, les gens qui couraient par-ci, par-là, et il y avait des morts. Il me dit, je vais faire quelque chose. Alors, tu vas dire aux gens que c'est moi qui suis derrière tout cela. Et le matin, à 4h, j'ai annoncé ça aux serviteurs qui étaient en prière. Et vers 9h, la journée de ce samedi-là, j'apprends maintenant. Il y a éruption, et puis les gens sont en train de fuir à l'est, et ainsi de suite. Alors quand je suis resté, le Seigneur me dit, tu prends ces images-là, tu incorpores dans les clips. C'est comme ça que... Ok, comme je disais, la deuxième partie avec vous, c'est pour implorer, n'est-ce pas, la miséricorde divine. Oui. Et aussi comment vous allez un peu sensibiliser les gens, parce qu'il y a des canaux qu'on a eu à créer. À l'endroit des habitants de Goma. Nous prions, mais la Bible aussi nous dit, c'est bien lorsque vous allez chez un malade, vous lui dites bonne guérison. C'est mieux de lui donner aussi de quoi manger, se vêtir et puis prendre du remède. De la même façon, vous allez exhorter d'abord nos téléspectateurs à être sensibles à nos compatriotes des Goma qui souffrent de cette catastrophe naturelle et qui est une colère de Dieu. En même temps aussi, vous allez faire une prière à leur endroit. D'accord. Ici, nous nous adressons à l'ensemble de la population congolaise, à savoir que nous ne devons pas compter d'abord sur les étrangers, nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, sur notre capacité de nous mobiliser pour venir en aide à nos frères, à nos sœurs, à nos amis. C'est une partie de nous-mêmes, de notre corps. Alors, il ne faut pas demeurer insensible aux douleurs des autres. Nous devons donner même jusqu'à 10 000 francs par des canaux qui nous sont proposés pour recueillir l'argent, pour soutenir, venir en aide aussi à cette population et permettre aussi à notre gouvernement de pouvoir poser des actes dignes. Parce que tout réside sur l'argent. Et nous devons faire cela avec cœur, avec amour. Nous voyons certaines populations des pays nantis, on peut kidnapper un seul citoyen, c'est toute une population qui est en émoi à cause d'un seul individu. Mais nous avons des millions de gens là-bas. Alors nous devons faire preuve que nous sommes une nation forte. Et notre capacité de nous relever réside dans la solidarité, dans l'entraide. Nous devons venir en aide à nos frères qui manquent de matelas, qui dorment à même le sol, qui n'ont pas à boire, à manger, et nous devons participer, faire cette collecte financière. J'allais dire, pasteur avec amour. Daniel, par exemple, aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Pour des fumeurs qui décident de cesser avec la cigarette, ils achètent à 200, 300, 500, voire 1000 francs. S'il y a 500 000 fumeurs qui envoient vers les canaux qu'ils sont bien aménagés pour recevoir les dons en faveur des Goma, envoie 1000 francs, ça fait 500 000 francs congolais, c'est quelque chose. 500 000 fumeurs envoient 1000 francs, c'est 5 millions ou 50 millions de francs congolais qui va aider à secourir cette population parce que la situation est vraiment dramatique. Tout à fait. Une bonne théorie, mais en pratique, ils sont en train de se moquer de toi, mais on continue de les exhorter quand même qu'ils fassent cela. Oui, pasteur, nous terminons, on est en train maintenant de chuter. Une prière quand même prière, pour... Oui. Voilà. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous savons que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu avais révélé à ton serviteur ce que tu allais faire et tu l'as fait. Ô grand Dieu, nous implorons ta miséricorde parce que toi, tu prends plaisir
beaucoup plus à la miséricorde plutôt qu'aux sacrifices et aux holocaustes. Seigneur, c'est par ta miséricorde que nous sommes tous sauvés. Je te recommande cette population des Goma, que j'ai vu en pleurs éternels, Dieu des armées, loin de toi de mélanger les vrais des faux. Seigneur, parmi tous ces gens, il y a des enfants qui implorent aussi ta bonté et ta miséricorde. Nous te demandons de surseoir ta colère, Seigneur, et de pouvoir calmer la terre, de permettre à cette population de revenir au Seigneur et que tu puisses leur ouvrir le cœur pour qu'ils puissent s'attacher à toi et choisir la vraie justice. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Encore le rappel de votre numéro. Oui, moi je peux communiquer aux téléspectateurs le numéro du pasteur Mbouéché. D'accord. Si vous voulez le joindre, l'homme de Dieu qui vient de prier pour nos frères et sœurs des Goma en situation difficile, de catastrophes naturelles. 081 66 77 592. 081 66 77 592. Voilà, c'est sur cette note que nous terminons avec le pasteur. Nous sommes très contents, quoique ce n'est pas la dernière fois. Pour toutes les fois qu'il y aura toujours des révélations, notre plateau est toujours ouvert pour vous accueillir. Merci beaucoup. Oui. Ok, alors fidèles téléspectateurs, on a reçu pour vous le pasteur. Et nous savons que le roi, n'est-ce pas, de ce monde, c'est Dieu. C'est en lui qu'il faudra faire confiance à travers la prière que le pasteur venait de faire et surtout cette recommandation qu'il a eu à donner. Vous qui connaissez les gens qui sont en train de tirer des ficelles pour cette guerre qui continue à ravager, n'est-ce pas, cette partie du pays, il faut dénoncer. Vous savez que bien avant cela, le président de la République avait déjà décrété l'état, n'est-ce pas, de siège et l'éruption volcanique qui s'est invitée également à la fête, ça devient vraiment catastrophique. Je peux dire un mot? Oui. Laissez-moi donner un signe. Il m'a dit, vous allez voir, à cause de ce qui s'est passé à Goma, il y aura moins de tueries à Beni. Pendant ce temps ici, où la population est en débandade, il y aura moins de tueries. Et c'est pour prouver que ces gens-là qui tirent des ficelles étaient basés là-bas. Parce que quand il y a une éruption comme ça, que tu sois tireur de ficelles, que tu sois rebelle, sois occupé. Voilà. Donc, il faut tirer des leçons dans la vie. Oui, Marie-Reine, nous disons au revoir au pasteur. Pour dire au revoir au pasteur, l'équipe de notre Congo a prévu cette chanson comme évasion. La chanson est intitulée Chama de Joël Kalonga. Notre Congo, LM, dédie cette chanson à la population des Goma et des environs. Ne pleurez pas, Chama, l'Éternel Dieu des armées est avec vous.